Salut tout le monde, salut à ceux-là qui sont confinés chez eux, salut à ceux-là qui sont obligés de faire du télétravail ou alors qui ne peuvent plus ouvrir le salon de coiffure, restaurant, bar, etc., etc. En fait, ce message, c'est pour vous dire que ce confinement est important. Le virus se propage très très vite. Actuellement, on sait qu'une personne infectée peut en infecter 3. Donc vous vous rendez compte que si 10 personnes sont malades, ça fait 40. Si 100 sont malades, ça fait 400. Si 1000 sont malades, ça fait 4000. Les chiffres vont exponentiels. Et ça vaut même plus la peine de compter parce que le nombre de personnes va augmenter tant qu'on n'a pas encore contrôlé cela, tant qu'on n'a pas encore ramené le risque d'infection d'une personne à une ou alors à 0. La maladie n'est pas encore contrôlable. Alors, si ce n'est pas nécessaire, restez chez vous. Le confinement peut avoir un côté positif. Faites des choses que vous voulez toujours faire et vous n'avez pas pu faire jusqu'ici. Ce livre que tu voulais toujours lire, ce coup de fil que tu voulais toujours passer, ce mail que tu as toujours voulu envoyer. Alors, c'est le moment. Et en ce qui nous concerne, personnel de santé, cette pandémie, ça a changé notre quotidien aussi. À l'hôpital, par exemple, les patients ne reçoivent plus de visites. On ne fait que des opérations d'urgence. Les opérations qui ne sont pas d'urgence sont reportées. Ça s'est reporté, ce qui peut attendre. On réduit tout au minimum. Bien sûr, on continue. Les femmes continuent d'accoucher, les bébés continuent de naître. Malheureusement, les femmes enceintes aussi, quand elles viennent pour accoucher, quand ils viennent en salle d'accouchement, d'abord ils viennent seuls. Normalement, il y a le partenaire à côté pour la soutenir et tout. Mais en cette période de crise, il faut tout réduire, tout à un minimum. Elles passent d'abord par un couloir où elles doivent répondre aux questions du genre est-ce qu'elles toussent, est-ce qu'elles font la fièvre, est-ce qu'elles étaient dans une zone à risque. Et là, on va faire le triage pour voir, ok, est-ce qu'elle va au contact des autres ou pas. Donc, vous voyez que ce sont des mesures comme ça qu'il faut prendre pour pouvoir réduire le risque de propagation de cette infection. Et le personnel de santé, soutenez-nous. Nous, on ne peut pas faire le télétravail. Nous, on doit être sur place. Nous, on doit être auprès des autres. Alors, s'il n'y a pas raison de se rendre à l'hôpital, ne le faites pas. Chez nous, par exemple, c'est visite interdite. Donc, normalement, l'hôpital, tout le monde entre et sort. Vous voyez que ça fait un risque de contagion pour des trucs très, très élevés. Maintenant, c'est contrôlé, pas de visite. Il faut passer par ce genre de mesures-là. Vous voyez à quel point les chiffres montent et ça va continuer d'augmenter exponentiellement. Ça vaut même pas la... Vous respectez les règles d'hygiène parce que les chiffres vont continuer d'augmenter jusqu'à ce qu'on peut réduire ce risque d'infection à 1 sur 1, comme j'expliquais tout à l'heure. Et à côté de ça, donc, il y a d'autres personnes qui continuent d'avoir leur théorie ou alors qui continuent de ne pas croire. Ça, c'est même pas un problème. Chacun peut avoir sa théorie. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Nous sommes libres de penser comme on veut. Moi, je vois les choses d'un autre angle. Ma profession ou alors mon quotidien, ce que je vois, me fait juste voir et vous dire la maladie existe. La maladie existe et elle ne connaît pas de frontières, elle ne connaît pas de couleur, d'âge, de profession, de race. Ça continue son chemin. Il n'y a pas de continent épargné, il n'y a pas de pays épargné. Ce n'est pas la punition pour quelqu'un ou pas pour l'autre. Alors, l'ignorer, c'est irresponsable. Vraiment. La conscientisation de la population est très importante actuellement. Il est inadmissible que les gouvernements prennent des mesures de sécurité, ferment les frontières, interdisent certains rassemblements, mais la population continue de vivre, se faire les bisous, se saluer, peut garder la distance, éternuer sans faire attention aux règles d'hygiène que j'expliquais dans d'autres vidéos. Le virus se propage, le virus est contagieux, vous ne pouvez pas continuer de vivre comme ça. C'est dangereux. Les gens sont malades, mais c'est juste qu'ils font des formes mineures et on ne connaît même pas. Si quelqu'un tousse ou bien fait la fièvre au fond de Guelmedouka, là-bas, quelque part au Cameroun, est-ce qu'il va partir, on va le tester au coronavirus? Non!
Le prochain laboratoire pour le faire, c'est pas où la personne se trouve. Et les gens, quand ils ont même la fièvre, eux-mêmes se soignent. Ils soignent d'abord la malaria. C'est juste que c'est pas testé. La maladie est là. Et comme certaines populations sont en majorité jeunes, alors ils ont sûrement un système immunitaire plus fort et ils font des formes mineures et puis c'est bon. Mais vous avez des parents, vous avez des oncles, vous avez des tantes qui sont un peu plus âgés. Quand même, faites-le pour eux alors. Si eux ils font une forme sévère de la maladie, ils n'auront pas les mêmes chances que vous. Il m'a dit que peut-être on ne peut pas tester directement et tout. Soyez conscient de ça. Je suis tout simplement choquée parce que hier encore, une connaissance à moi, une autre connaissance qui est en soins intensifs, qui est entre la vie et la mort, elle est à cause de cette infection coronavirus, à 40 ans. Jusqu'ici, on se disait ça, les personnes âgées, mais il y a toujours des exceptions. Voilà qu'à 40 ans, elle est sur assistance respiratoire, soins intensifs, positive au coronavirus. Le mari aussi a là, l'enfant aussi, mais eux, ils vont bien, mais elle part. Et quand je reste à côté, je continue de lire des gens qui disent comment c'est une invention. Et oui, c'est une invention, mais les gens meurent. Si tu ne veux pas le faire pour toi, fais pour la personne âgée qui est à côté de toi. La société. Parce qu'il y a des maladies où si l'un n'est pas protégé, l'autre ne l'est pas non plus. Si ça t'est égal, mais ce n'est pas égal pour les autres. Soyez au moins conscients. Soyez conscients. Et bon, c'était une petite vidéo pour vous dire le confinement, c'est important. Prenez conscience, la maladie est là. Peu importe d'où elle vient, elle est là. Et à mes collègues, personnels de santé, ce sont des moments difficiles, il faut se soutenir. Nous sommes contents de pouvoir aider les autres. Prenez soin de vous, restez en bonne santé, ne sortez que s'il le faut vraiment. Et je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Dr Litchi.